La Pologne n'a pas de chance. Elle n'est pas entourée d'océans. Oh, si elle était comme l'Angleterre, séparée des autres pays par une mer. Ce que Mirabeau disait de la Saxe s'applique plus encore à la Pologne. Ces beaux pays si mal situés. C'est à cette topographie ingrate que l'on doit la diversité d'origine et des caractères des souverains successifs. 23 piastres. 7 Jagiellon pour commencer, puis 11 élus. 4 seulement étaient polonais, dont 7 choisis parmi les étrangers. Un Français, un Hongrois, 3 Suédois, 2 Saxons. On y trouve un fanatique religieux, un glouton, un homosexuel, un débauché, père de plus de 300 enfants. De tout temps, la Pologne s'appela République, dans le sens romain du terme. Il n'est pas besoin de beaucoup d'imagination pour voir se profiler dans cet État un prototype de l'Union européenne. Les aspirations européennes de la Pologne ne sont pas dictées de l'extérieur. Elles sont profondément enracinées dans sa tradition. Les Français en Pologne se sont en famille, mais la connaît-il vraiment? La Pologne et la France ont tissé les liens privilégiés. On aime les rappeler, elles ne se sont jamais fait la guerre, chose rare en Pologne. La France a suscité de nombreuses audaces en Pologne, elle a partagé nombre de ces tragédies. Elle a nourri l'espoir de toutes ces résurrections. La survivance de ces pays entourés de voisins belliqueux et voraces tient du miracle ou du don divin. L'essor de la Pologne est déjà gravé dans sa géographie. Cet immense pays couvrant l'Europe centrale s'étendait à l'est jusqu'au Tsar, d'où ses malheurs. À l'ouest vers la Prusse, d'où un perpétuel danger. Les chevaliers teutoniques en passant par les Prussiens, jusqu'aux nazis. Les hordes de l'Empire ottoman la menaçaient au sud, tout comme l'Autriche des Habsbourg qui désirait l'inscrire à son tableau de chasse. Sans oublier les Suédois au nord qui rêvaient de faire de la Baltique leur Méditerranée. Insensiblement, la Pologne s'enlisait dans l'anarchie, se rétrécissait peu à peu comme peau de chagrin jusqu'à l'heure fatale où elle a disparu de la carte du monde. Du drame de la nation, on ne retient trop que l'horreur de ses lois et la convoitise de ses voisins. Dans les romans de la Pologne, au-delà des circonstances et des causes de la chute de ces pays, c'est sa force qui nous intéresse, celle qui a permis à cette grande nation de se relever et de renaître. Où donc se cache la force de la Pologne? Il n'y a pas de doute, chez les femmes.